Ma mission TV, le miroir du monde. Alors pourquoi moi, quelqu'un va me regarder comme ça et va dire « Ah, il paraît de l'opposition. Comment je peux soutenir des gens qui ne répondent pas aux questions de l'heure quand il s'agit de répondre ?» Là, moi j'ai une question. Qu'est-ce qui s'est fait par rapport à ces questions? Moi, j'ai un problème. Qu'est-ce qui s'est fait par rapport à ces problèmes? Les artistes ont beaucoup de problèmes. Est-ce que vous avez vu parmi eux quelqu'un dire, voilà, dans mon projet des sociétés, qui sont venus nous consulter pour connaître nos problèmes, afin d'éventuellement envisager des solutions à inscrire dans leur projet de société, parce que tous veulent avoir le pouvoir. Donc, c'est déjà une insulte. Penser que, ben voilà, Lexus, parce qu'il parle comme ça, c'est un opposant, ou s'il ne parle pas comme ça parce qu'il est de la majorité. Je suis d'abord, moi, citoyen congolais, exerçant mon droit légitime. Quand on sera nombreux à comprendre cela, quand on sera nombreux, on ne laissera plus passer, on est sur boulevard, cortège sur cortège, et nous on est obligé de se mettre à côté. Oh, vous traitez tous des urgences ou quoi? Si les routes, il n'y a pas assez de routes, il n'y a pas beaucoup de voitures dans cette... Ils traitent des urgences, mais les urgences de quel peuple? C'est ça. Voilà. Maintenant, le jour où vous allez comprendre cela, peut-être que ces gens seront un peu plus humbles. Cette motivation qui vous est montée au cœur, c'est-à-dire jusqu'à point de sortir pour aller revendiquer pour le passeport, est-ce que Lexus par rapport à ces passeports-là, qui est validité le 16, Lexus manque vraiment de l'argent pour aller se présenter parce que même aux risque de sortir, c'est-à-dire vous n'étiez même pas nombreux. Comme on a passeport, il n'y avait même pas plus de gens. Dans la rue, tu pourrais aussi te dire non, par rapport à ça, non, je puisse un peu reculer. Lexus ne manque pas de l'argent pour peut-être aller se présenter, prendre encore un nouveau passeport pour ses voyages. C'est quoi, il faut au salon peut-être au plus simple. Peut-être pour te répondre beaucoup plus simplement, je préfère dire que je n'ai pas l'argent. Et c'est la triste vérité. Alors, il faut que ça reste comme ça, j'ai pas l'argent. C'est-à-dire que comment mais ça c'est aussi très congolais comme façon de voir le monde. Quelqu'un te vend quelque chose, à l'occurrence l'État, te garantit un passeport. En te vendant ces passeports, déjà ce qui ne devrait pas être vendu ailleurs, un passeport. Mais bon, bref. En te vendant le passeport, l'État te garantit sa validité, sa légitimité, et garantir que partout au le passeport sera pris en compte. C'est-à-dire ailleurs, vous considérez pour Nango que les Congolais moutaillés et que le Congo garantit que les yo. Et garantir qu'on ne va pas le falsifier, ainsi de suite. Et t'es dit, sa validité est de 5 ans. Quoiqu'ailleurs, il y a des passeports avec des validités beaucoup plus. Parce que le passeport ne doit pas servir à l'État pour gagner de l'argent. C'est un document. Ma mission TV, le miroir du monde. Salut à vous tous, fidèles de Kinshasa Analyse. Je suis votre servante comme d'hab. Aujourd'hui pour vous, pour votre compte, nous allons recevoir un artiste musicien que vous connaissez, Lexus Légal, Mister Dende. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez Lexus? On tient le coup, on est là, c'est l'essentiel, on est en vie. Et Lexus, pour aller droit au but, en fait, dans le vif du sujet, si nous sommes venus voir l'artiste Lexus aujourd'hui, c'est pas pour le compte de poser plus de questions sur la musique. On a appris tant de trucs sur Lexus, mais vous n'étiez pas le seul. Le mercredi dernier, c'est-à-dire le mercredi passé, du 20 septembre, il y a une arrestation de quelques journalistes et puis le Quinois. On a vu Lexus sur la liste des gens qui s'étaient allés se présenter pour réclamer, revendiquer concernant le passeport. Lexus, vous n'êtes pas le seul artiste musicien du Congo qui voyage, vous n'êtes pas le seul artiste musicien en fait connu. Et si on pourrait peut-être dire même populaire, vous n'êtes pas le seul, Lexus. Pourquoi vous seulement, Lexus, sur la liste? Merci beaucoup de l'intérêt. Il faut déjà d'emblée savoir que chaque artiste a sa manière aussi de voir des choses. Ils sont des citoyens comme tous les autres.
si moi je suis dedans, cela veut dire quelque chose qui est représentatif d'un corps de métier qui s'appelle d'un corps de métier, c'est-à-dire des artistes. C'est-à-dire que tout le monde n'était pas forcément obligé d'être là parce qu'il y a ceux qui n'étaient peut-être pas dans la capitale, il y a ceux qui avaient d'autres urgences. Chacun à sa manière devrait en principe se sentir impliqué. Maintenant, on ne peut pas forcer tout le monde de faire des actions sur terrain. C'est assez dangereux. Les risques de notre métier ne sont pas qu'artistiques. Donc chacun doit réfléchir sur sa forme d'engagement. Mais ce qui est... je ne vais pas m'inscrire ici en train de condamner les uns et les autres. Certains ont eu l'information, certains ne l'ont pas eu. Voilà, moi j'ai ma manière à moi de voir des choses depuis le début. Les Quinois, les Congolais en général, et ceux de la diaspora, que ce soit en Afrique, les gens qui me suivent depuis très longtemps, savent un tout petit peu, connaissent mon point de vue concernant la plupart des sujets, je vais dire, ou de problèmes qui se présentent dans notre société. Donc j'ai toujours eu un point de vue. Et à un moment, il faut être cohérent avec soi-même. Quand c'est important, il faut à un moment quitter Facebook et quitter un peu les réseaux sociaux et aller faire autre chose aussi. C'est important. Mais bon. Lexus, moi déjà personnellement, je vous vois de loin, je fais mes jugements. En fait, moi je me dis souvent que l'artiste Lexus, c'est un artiste très sensible aux problèmes du pays. Et parce que quand je vois votre album Léopard, et vous avez vraiment beaucoup parlé dans Léopard, et je sais pas trop Lexus, pourquoi vous êtes toujours très sensible, parce que je sais que la musique, il faut vendre la musique, il faut tirer des sous là-dessus, mais Lexus, tu te focalises beaucoup plus aux problèmes du pays à travers ta musique. Quand il y a eu de problèmes aux côtés du Goma, on a vu Lexus avec Mister et qui là, vous avez chanté, vous avez fait un featuring, et Lexus, c'est vraiment Lexus. Je crois que comme il y a chaque artiste, moi j'ai tendance à dire que je ne sais pas faire je veux dire, en tant qu'artiste musicien, je ne sais pas faire des chansons qui ne répondent pas à un besoin social. Parce que la musique doit faire danser, Lexus. Vous n'allez pas nous dire les contraires. Non, je vais peut-être vous dire autre chose et je ne vais pas aller contre ce que vous dites. Je vais peut-être vous rajouter quelque chose dans ce que vous avez dit. La musique ne sert pas qu'à danser, malheureusement. La musique sert à beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous n'allez... même la mienne aussi, elle fait danser. Sauf qu'elle ne fait pas danser les hanches. C'est ça la différence. Elle fait danser le cerveau. Mais la musique ne sert pas qu'à danser, malheureusement. Il y a toute forme de musique. Il y a des musiques... Pour Lexus, la musique ne fait pas seulement danser. Parce que pour les autres, on écoute la musique, on attend qu'il n'y a pas le message, il n'y a rien d'aussi spécial que ça, et ça reste que de la danse. Mais pour Lexus, son objectif n'est pas ça. Ça aide aussi. Il faut savoir que dans notre pays, la danse doit être considérée aussi comme une thérapie. Les gens ont tellement faim, ils sont tellement stressés. Heureusement qu'il y a aussi cette musique-là. Mais comme j'ai dit, la musique sert à beaucoup plus que cela. Il n'y a pas que la danse. Il y a des musiques de méditation. Mais attends, vous avez beaucoup de musiques de louange des dieux qui ne servent pas qu'à danser, mais qui te mettent dans un état. Il y a d'autres musiques. Franchement, ça ne sert pas qu'à ça, mais ça devrait aussi servir, même dans ce pays, ça devrait aussi servir beaucoup à l'éveil de conscience des gens. On est dans un pays, vous voyez aujourd'hui, des problèmes sociaux sont partout, les étudiants, les élèves, les grèves par-ci par-là, les médecins, les ceci. Je ne sais pas dire si rien ne marche. Moi, je dis rien ne marche, ça n'engage que moi. Heureusement. Moi, j'allais dire, il y a beaucoup qui ne marchent pas en tout cas. Donc non, je crois qu'il y a un secteur qui marche très bien. Et ça, en fait... Ça ne va pas dépasser 20%. Non. Il y a un secteur qui marche très bien, ça s'appelle la politique. Ça marche tellement bien, ça marche très bien. Vous le voyez, vous voyez la classe politique, opposition ou majorité. Par rapport à leur vie privée ou par rapport au pays, à la gestion du pays? Non, mais c'est très simple quand j'ai dit ça marche. Regardez, quand vous avez l'œil quinois et que vous n'avez pas
vous n'êtes pas assez, je veux dire, vous ne passez pas beaucoup de temps à analyser le fait, vous allez dire que ça marche parce que regarde, ils sont entre les États-Unis et l'Europe constamment dans des grands salons, en rendez-vous. Vous voyez, et bizarrement, ils disent tous, ils parlent au nom, ils vont chercher des solutions pour des Congolais, au nom des Congolais, mais ils ne parlent jamais aux Congolais. Presque jamais. On ne connaît pas leur point de vue sur ça et ça. La seule chose que l'on connaît, c'est que certains veulent s'accrocher, d'autres veulent que les autres partent pour qu'eux prennent la place. Mais la population, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un secteur qui marche et à chaque fois, vous constaterez qu'ils ont leurs problèmes à eux qu'ils appellent des crises politiques. Et malheureusement, ces crises ont l'impact sur la population. D'où ce que je vous ai dit tout à l'heure. La musique ne sert pas qu'à danser de la manière dont vous connaissez. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le hanche. Pourquoi certains diraient, j'ai lu certains qui m'ont dit, mais Nexus, la musique est apolitique. Moi, malheureusement, je ne suis pas un fou heureux que Berthold dit dans sa citation. Je suis pas quelqu'un qui pense comme ça. C'est-à-dire que dire que la musique est apolitique, cela veut aussi dire que la souffrance de ses auteurs, ceux qui font la musique, en lingala mogai pasi bakeli banzembo, c'est pas que Dieu qui a voulu que ça n'a pas. C'est pas, tu vois, on est là, il faut chanter pour quelqu'un pour trouver de quoi manger, il faut boire kabamabanga, il faut plein de dédicaces pour au moins essayer de payer les minerval pour les enfants. Ça ne devait pas fonctionner comme ça. Donc à partir de là, un musicien qui crie tout le temps politique, c'est un fou heureux. Donc ça reste des fous heureux. C'est des gens qui veulent tout simplement, vous savez, vous pouvez tout gober, tout comme vous pouvez tout contester. Dans tous les deux cas, ça t'empêche tout simplement de beaucoup réfléchir. Donc c'est très simple. C'est aussi simple, mais dans les deux cas, ça aide tout simplement à ce qu'on réfléchir mingité et puis au côté de débat et puis sur tout pas cité. Donc personnellement, je crois que j'ai juste pris parti. Je parle pour moi. La plupart des choses que je parle pour moi. Là, sur au quotidien, on n'a pas les courants athées. Donc j'ai des tas de raisons de pouvoir crier alors que je paye la facture. Si je te montre combien ça coûte. Donc voilà. Donc souvent, au-delà bateau peine à représenter. Et Luxus, par rapport à moi, je ne sais pas trop, cette motivation en fait, cette motivation qui vous est montée au cœur, c'est-à-dire jusqu'à point de sortir pour aller revendiquer pour le passeport, est-ce que Luxus, par rapport à ces passeports-là, validité, le 16, Luxus manque vraiment de l'argent pour aller se présenter parce que même aux risque de sortir, c'est-à-dire vous n'étiez même pas nombreux. Comme on a passeport, il n'y avait même pas plus de gens. Dans la rue, tu pourrais aussi te dire non, et par rapport à ça, non, je puisse un peu reculer. Lexus ne manque pas de l'argent pour peut-être aller se présenter, prendre encore un nouveau passeport pour ses voyages. Du coup, il faut au salon peut-être au plus simple. Peut-être pour te répondre beaucoup plus simplement, je préfère dire que je n'ai pas l'argent. Et c'est la triste vérité. Alors, il faut que ça reste comme ça, j'ai pas l'argent. C'est-à-dire que comment you... Mais ça, c'est aussi très congolais comme façon de voir le monde. Quelqu'un te vend quelque chose. À l'occurrence, l'État te garantit un passeport. En te vendant ces passeports, déjà ce qui ne devrait pas être vendu ailleurs, un passeport. Mais bon, bref. En te vendant le passeport, l'État te garantit sa validité, sa légitimité, et garantir que partout au Banokende, le passeport sera pris en compte. C'est-à-dire ailleurs, qu'on considérer pour Nango que les Congolais moutaillés, que le Congo garantit que les yo. Et garantir qu'on ne va pas le falsifier, ainsi de suite. Il t'est dit, sa validité est de 5 ans. Quoiqu'ailleurs, il y a des passeports avec des validités beaucoup plus. Parce que le passeport ne doit pas servir à l'État pour gagner de l'argent. C'est un document, une carte d'identité, qui doit aider l'État à accueillir la population. C'est une identité, on ne peut pas te vendre ton identité. Tu es déjà congolais. Bateau siko yo au votaki, bateau che bango ba gérer ba côté qui la yo qui congolais na yote. C'est compréhensible pour ceux qui veulent la nationalité congolaise, mais pas pour le Congolais, ça ne devait pas être compliqué.
Mais après, on sait que ce sont des documents d'imprimé, on sait, voilà. Donc on peut jouer les jeux, à moins niveau moins raisonnable. Et avant 5 ans, l'État est moko a lobby bon 5 ans. Tant que si passeport m'sous entre temps, ou ibimaki au biométrique, bah le basiko ibimaki na je crois novembre 2015. Bah le bilan, de côté Kayango, tous les deux vont être en service, ok, jusqu'à ce que ça va marcher des pairs, jusqu'à ce que l'autre, c'est-à-dire oh babinga entre guillemets semi-biométrique, ce qui est encore une aberration parce que ça n'existe pas, semi-biométrique. Et que tambola tous les deux, nzela moko. Jusqu'à ce que ceux qui ont eu le passeport, on se soubait de Tekelio, comme les Arana Bamboka et Belé, on va retirer pour mettre l'autre en service normalement. Et puis un jour, l'État se réveille et dit non, je suis désolé, mais on a Tekelabino avant, on a Tekelabino ici, la validité, si les la longue validité, non. Et ça peut être une valeur T, surtout comme en octobre, telle date, et a une valeur T. Moins d'un, c'est-à-dire 1 mois maximum, vite fait. Et puis, l'État se retire unilatéralement d'un accord qu'il a eu avec toi, notre document. État des droits, où notre parent Mende Alobara tout le temps, l'état des droits qui crée tout le temps, l'État ne peut pas, peu importe sa souveraineté, il doit créer des mécanismes à compensation. Auto, il faut qu'aux donc compensation, soit aux Zongisimbongo, soit par rapport il y a néo utilisé bref, il faut qu'on trouve. Mais Mouto à Sombaki ne peut pas être dans cette logique. Oui, c'est que dans 1 mois, voilà. Il y a ni plus ni moins que de l'escroquerie ou du vol. Il y a institution. Donc, au coup, est-ce que Lexus a zangi mbongo? Ceux qui usent un bon au salaire au Kabila, parce qu'on est nous la société que État, parce que cet État, c'est aussi nous. Est-ce qu'un groupe d'individus nous créer baboule na bango? Non, écoute, à partir de maintenant, le passeport n'est plus valide. Tout comme Roya Bobatel, le Pango Nanga, à partir de maintenant, les titres fonciers aux Alans Nakata le Pango, ils sont totalement désactivés. Tu te dois de nous payer encore. Oui, mais je fais partie de cet État. De quel droit yo, moi, qui en réalité tu es mon émanation, il faut le bien fondé, il y a makambo il faut le bien ndeko passeport au tout ça qui tu regretté au départ pour biso tout ça là en côté d'habitude l'État a kamana ba société mo libana ba société en éco qui biso boyete découvrir que partout ailleurs les aussi mbaté ambassade de belé bandolo baloba ce que tu zobanga pour la sécurité ba tu na biso bref mais il faut to longolango il y a bien en haut mais comme yo sombaki zo il y a bien haut. Bon, on peut dire que ça peut arriver qu'une société abuse de la il y a qui il y a manque, il y a vigilance, il y a l'État et il y a quand on va les bêler. Donc voilà, l'État dit mes concitoyens ne sont pas en sécurité. Mais ça déjà, il faut que mboka mususi bana se plaindre pour la plus biso la plupart passeport les arapos na obima. Les araka na kati mboka to na biso na ba carte d'identité te ba carte ya biso garo ya ba vote ya onde comme biso ba carte d'identité. Donc les arapos na obima. Il faut ce que là quand tu arrives na ba frontière, quand tu arrives dans d'autres frontières, leur police de frontière, déjà on dit non, on n'est pas d'accord avec ces passeports ceci. Mais bizarrement, on n'a pas réellement écho de cela. Nous voyageons énormément, on n'a pas écho que où je ne suis pas arrivé dans. Je viens des États-Unis il n'y a pas très longtemps, là où ils sont extrêmement pointus par rapport à ce genre de choses. En Europe, n'en parlons même pas. J'étais encore il y a très peu dans beaucoup de pays en Afrique. Personne n'a posé de problème par rapport à ce passeport. Et si ces gens ont posé problème, pourquoi l'État ne nous dit pas? Et là, ce sont même Batouana, où tout le monde a par exemple communiqué à la maison Schengen qui répondait à des journalistes ou je ne sais quoi, ou à Lobby Kaye, jusqu'à présent, n'est pas encore saisi officiellement. Oui, parce que j'ai une personne depuis Lubumbashi qui vient d'obtenir son visa de 3 semaines pour l'Europe, mais on l'a juste lancé le message de notre gouvernement, en fait. C'est le gouvernement qui impose aux ambassades. En tout cas, de ce qu'on a lu à Maison Schengen, Oiseau représenté l'ambassade de Béléa et à Europe occidentale, à l'objet bango bazan ont saisi bazo yoka mais ils sont pas encore saisis. On appelle un nakota na bango parce que comme on sonne monter ma biso to kendo bete la Maison Schengen m'a beaucoup connaissant mon engagement et tout simplement mon patriotisme avec mon nationalisme, j'estime que na zone na romo bunganzela mais moko so ya biso be babunge belo talo lobby atala bato bino bozolo bata on sus que bango ne balobi que
vos documents ne sont plus normaux. Talande Pessibino Sogni. Donc, c'est dans cet esprit qu'on s'est levé. Au monolobi, tu as dit, vous n'étiez qu'une trentaine, vous étiez très peu. Mais en réalité, tu peux remarquer que on a fait parler le monde entier a parlé. Des fois, il ne suffit pas d'être nombreux. En fait, moi, excuse-moi, je dirais peut-être, vous n'étiez pas nombreux, c'était une manifestation si pacifique, mais si vous avez eu à faire parler le monde, parce qu'il y a eu peut-être une arrestation. S'il n'y avait pas peut-être deux arrestations, je ne pense pas que vous pouvez peut-être faire parler le monde. Notre objectif n'était même pas de faire parler le monde. Notre objectif était de déposer un mémo. Et qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'à parlant d'une manifestation si pacifique, arrivé à l'arrestation et aux tracasseries de ces jours-là, je ne sais pas trop. Voilà, c'est-à-dire que les dérapages de certains ont aidé à mieux communiquer sur la situation. C'est-à-dire que la sagesse aurait voulu qu'ils viennent nous voir et qu'ils nous demandent qu'est-ce que vous êtes venus faire et qu'ils nous disent s'il ne s'agit que de mémo, ils auraient appelé quelqu'un, on aurait remis le mémo, on se serait dispersé. Personne n'aurait su. Peut-être nous-mêmes, on allait communiquer à ce moment-là. Bon, quand les autres sont en faux pas, quand les autres se montrent beaucoup plus, comme on dit, beaucoup plus énervés, beaucoup plus ceci, ben, ça finit par donner de la voix à quelque chose qui n'aurait pas dû. Déjà, le communiqué en soi du vice-ministre avait déjà donné le là. Il y avait beaucoup, ça faisait déjà beaucoup jaser, parce que c'était inopportun. Vous voulez parler à haute voix? Si, je crois qu'il y a des gens qui ont parlé. Je crois qu'il y a des gens qui parlaient déjà. Je crois que sur les réseaux sociaux, ça parlait. Et moi, pas plus tard que 2 semaines, j'ai reçu Monsieur Pachopanda. Lui-même, il a eu à demander, à démontrer à notre vice-ministre qui, avec cette affaire-là, que ça n'allait pas marcher. Il a parlé à haute voix. Mais pourquoi il n'y a pas eu des arrestations, par exemple, pour le Monsieur Pachopanda? Pourquoi seulement vous? Parce que lui, il a parlé même avant vous. Ceux qui ont arrêté, ceux qui nous ont arrêtés, choisissent qui veulent arrêter. Point barre. Moi, je ne suis pas en train, j'ai pas eu vent de l'émission que vous avez fait avec le monsieur, mais ce que je peux vous dire est que nous, on a nos méthodes à nous, on essaie d'exercer nos droits des citoyens qui sont lésés par rapport à cette situation. Il suffit. Vous avez à saisir peut-être l'hôtel de ville pour sortir dans la rue, parce qu'ici à Kinshasa, pour sortir comme ça, il faut saisir l'hôtel de ville. Nous ne sommes pas un groupe constitué juridiquement. Nous ne sommes pas réveillés en disant nous devenons un groupe, voici les noms de notre groupe, voici nos... Pour une marche de santé, on demande de sorte qu'on puisse demander la permission. Je connais très très bien la loi par rapport à cela, mais nous, ce n'était pas une marche de santé, on n'a pas fait une marche non plus. D'accord. Si c'était une marche de santé... C'est seulement dans la rue de Kinshasa, il faut voir l'hôtel. Oui, mais ça serait déjà... je ne veux pas m'égarer, hein. C'est pas le propos. Bref, je suis congolais. Quand l'État se comporte en gangster, ne me demande pas moi de me comporter comme les gangsters veulent qu'on se comporte. Je dis bien quand l'État se comporte en gangster. Moi, on m'appelle Lexus Légal. J'ai toujours eu un profond respect parce que je suis l'émanation du pouvoir. C'est-à-dire que ces gens-là ne sont pas là par hasard. C'est moi le boss. Il ne faut pas se tromper, en fait. Les boss, c'est-à-dire? Non, c'est moi que je suis le peuple. Le pouvoir, souverainement, d'abord, appartient au peuple. Avez-vous déjà voté Lexus? Mais c'est ça. Vous avez vu mon âge. Tout à l'heure, je vous parlais de la carte d'électeur. C'est que j'ai toujours voté. Non. C'est-à-dire qu'au-delà du vote, le pouvoir appartient d'abord au peuple. C'est ça qu'il faut intégrer. Donc, du coup, il ne faut pas commencer à trembler tout le temps. Non. Ce sont des gens que nous, on a voulu qu'ils soient là. Pas forcément directement le gouverneur, parce que je ne l'ai jamais élu. Voilà, c'est pas ça. C'est-à-dire que je vous parle d'abord de l'élection. Vous avez les gens qui se présentent dans les élections présidentielles. Ces gens viennent avec ce qu'on appelle le projet des sociétés. Ils viennent vous dire, écoutez, si vous me donnez votre pouvoir pendant X temps, voici les choses que je vais faire pour vous. Voici ça. Voilà. Donc,
dès le moment où il est là, il n'est pas Dieu. Il va composer aussi son équipe en fonction de la majorité au niveau du Parlement. Il va faire son gouvernement, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, cela veut tout simplement dire que c'est moi qui lui ai donné ces pouvoirs-là. Donc, il est hors de question que j'en devienne l'esclave. Non, lui, quand il est venu me voir, c'est lui l'esclave. C'est lui qui m'a dit, je peux faire ça, trouver telle solution. Donc, à un moment donné, quand l'État se retire unilatéralement d'un contrat, si ça ne s'appelle pas escroquerie, mais ça s'appelle vol institutionnalisé. Donc, il est de mon droit d'aller voir l'État, de lui dire non, tu n'as pas à agir comme ça. D'autant plus que toutes les raisons que tu as évoquées par rapport à cet agissement ou à l'acte que tu veux poser, les raisons sont fallacieuses. Penses-tu vraiment que l'État va considérer en fait ou traiter tes propos en fait ou tes réactions que vous êtes en train de revendiquer, en fait le droit que vous êtes en train de réclamer, de revendiquer, on va vraiment vous traiter comme ça ou on va vous placer déjà dans une carte noire pour dire que Lexus, comme on est en train déjà de, je vois de fois on se sépare, il y a les artistes opposants, il y a les artistes de la majorité. Tu penses vraiment qu'on va te mettre au milieu ou on va déjà te déclasser? Déjà pour te dire un truc, parce que je sais qu'on doit bientôt terminer, faire de la musique, engager ou prendre position sur des choses, c'est une quête de liberté intérieure et un besoin de justice sociale. Ce n'est pas pour me faire manipuler par un camp ou l'autre. Tout à l'heure, je t'ai parlé de la classe politique, la classe, l'ensemble. Ils sont en train de pavaner dans les avions, les grands hôtels, les machins dans les grands hôtels dans le monde. Donc, il faut arrêter de croire que dès le moment où quelque chose ne va pas, quand on a pris la mesure, quand le vice-ministre a pris la mesure pour pouvoir invalider le passeport, je crois qu'il a regardé le passeport des opposants de majorité, la personne que vous venez de citer tout à l'heure avec qui vous avez fait l'émission. Il est opposant, lui? Il est neutre. Je n'en sais rien s'il est opposant ou il est neutre ou machin. Bref, il faut aller lui demander une fois. Je crois qu'on a vu les gens de la majorité aussi se sentir lésés par rapport à cette situation. Voilà, il y a des gens qui se sont sentis lésés. Donc, pourquoi il ne serait pas placé dans telle ou telle liste? Non, il a fonctionné comme un vice-ministre qui a envie d'être connu, qui a envie de faire son éclat. Sauf qu'en fait, c'est injuste ce qu'il fait. Donc, à partir de ces moments, ne va pas dire que est-ce que Lexus va être classé dépendant de telle ou telle tendance. Moi, j'ai toujours parlé de la médiocrité de la classe politique congolaise. La classe politique, sa médiocrité. Parce qu'elle dit toujours parler au nom du peuple. Elle parle toujours pour le peuple, mais en réalité ne s'occupe pas réellement de vraies questions de la population. Là, c'est une question qui touche la population, tout comme les grèves touchent la population. Voilà, et on ne va pas se réfugier en disant constamment quelles sont les propositions des gens de l'opposition quand ils vont prendre le pouvoir. T'en connais, toi, les propositions? Tu connais les propositions pour régler la problématique de l'Est? Alors pourquoi moi, quelqu'un va me regarder comme ça et va dire « Ah, il paraît de l'opposition. Comment je peux soutenir des gens qui ne répondent pas aux questions de l'heure quand il s'agit de répondre ?» Là, moi j'ai une question. Qu'est-ce qui s'est fait par rapport à ces questions? Moi, j'ai un problème. Qu'est-ce qui s'est fait par rapport à ces problèmes? Les artistes ont beaucoup de problèmes. Est-ce que vous avez vu parmi eux quelqu'un dire « Voilà dans mon projet des sociétés qui sont venus nous consulter pour connaître nos problèmes afin d'éventuellement envisager des solutions à inscrire dans leur projet de société parce que tous veulent avoir le pouvoir ?» Donc, c'est déjà une insulte. Penser que, ben voilà, Lexus, parce qu'il parle comme ça, c'est un opposant, ou s'il ne parle pas comme ça parce qu'il est de la majorité. Je suis d'abord, moi, citoyen congolais, exerçant mon droit légitime, parce que je suis l'émanation du pouvoir. C'est ce que vous devriez faire. Quand on sera nombreux à comprendre cela, quand on sera nombreux, on ne laissera plus passer... On est sur boulevard, cortège sur cortège, et nous, on est obligé de se mettre à côté. Oh, vous traitez tous des urgences ou quoi? Si les routes, il n'y a pas assez de routes, il n'y a pas beaucoup de voitures dans cette ville. Ils traitent des urgences, mais les urgences de quel peuple? C'est ça. Voilà. Mais non, le jour où vous allez comprendre cela, peut-être que ces gens seront un peu plus humbles. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Peut-être qu'ils seraient un peu plus humbles en se disant non, on n'a pas fait beaucoup de routes. À Kinshasa, il n'y a pas beaucoup de voitures. Non. Quand vous regardez le nombre de voitures par le nombre d'habitants, vous verrez qu'on n'en a pas beaucoup. On n'a pas de route, on n'a pas beaucoup de routes. Ce qui fait qu'on est constamment dans les embouteillages. Et il ne faut pas qu'on est dans les embouteillages. Et on doit dégager. Certains font des accidents pour que un je ne sais qui est sorti il y a 2 jours de je ne sais où doit passer alors qu'il n'a apporté aucune solution à la population. Le jour que vous allez comprendre ça, vous allez dire, messieurs,
peut-être que vaut mieux être dans l'embouteillage, peut-être que vous allez prendre de bonnes décisions concernant l'état des routes pour que l'on puisse avancer. Il y a beaucoup de routes secondaires qui sont mortes. Les dire ne fait pas de vous un opposant. Ce pouvoir passera un jour. C'est cette opposition-là. La plupart des animateurs au gouvernement aujourd'hui, ils viennent de l'opposition. Il n'y a pas plus de 6 mois, ils tenaient le même discours. Ils sont tous au pouvoir. Est-ce qu'ils tiennent encore le même discours? Est-ce qu'ils font ce qu'ils disaient pouvoir faire? Donc il faut... C'est quoi l'opposition qu'on est en train de me dire, moi? De quelle opposition on parle? Non, il faut juste être congolais, citoyen, être cohérent. Ne pas se laisser manipuler. Et je crois en la bonne foi que ce soit les animateurs ou d'autres, de se dire que Lexus, c'est cette jeunesse, c'est ces Congolais qui devraient exister. Si ces genres de personnes sont nombreux, peut-être qu'il y aura moins d'abus. Peut-être que la population sera un peu plus respectée. C'est tout ce que l'on veut. Voilà. Ce qui dérange Lexus, c'est pas parce que Lexus doit couper son visa de son passeport pour mettre dans les nouveaux passeports. Ce qui dérange peut-être plus parce que tu dois voyager au mois de novembre. Il y a des festivals qu'on va vous inviter par-ci, par-là. Parce que vous devez couper votre visa normalement. Il faut couper ces visas-là, la page en fait de ces visas-là et puis placer dans les nouveaux passeports. Je ne veux pas rentrer dans ces élucubrations ni machin. Je connais ce qui est écrit dans le passeport et je connais le service compétent qui peut faire ce genre d'opérations, quitte à ce qu'aussi les autres ambassades acceptent ces genres de bêtises. Je ne rentre pas dans ça, je ne critique pas. La seule chose que j'ai dit, je n'ai pas à couper le papier, qu'on me dise d'abord mon argent que j'ai sorti de l'autre passeport. Il ne faut pas me ramener dans des solutions alors qu'il y a déjà un problème. Le problème, c'est l'État qui a pris l'argent et l'État qui aujourd'hui dit l'argent que je vous ai pris, voilà, les 2 ans ou 1 année ou 3 ans que ton passeport a fait, c'est fini, il faut que tu achètes un autre. Quelle garantie ce même État donnera au nouveau? Pourquoi tu veux que j'aille aussi rapidement acheter un nouveau passeport alors que mon passeport est encore valide? C'est de ça qu'on parle. S'il doit avoir ce genre de solution, ben c'est assez simple. C'est-à-dire, je n'ai pas à couper une feuille de passeport. J'ai plusieurs passeports qui sont pleins depuis très longtemps. Et si dans l'un de mes passeports, j'ai un visa qui est encore valide, ben c'est très simple. Personne ne refuse d'avoir 2 passeports en même temps, d'arriver dans le poste aux frontières, de montrer que voilà, mon visa est valide dans ce passeport-là. Je l'ai déjà fait. Mais j'ai un nouveau passeport depuis un moment. Parce qu'en fait, quand on m'a donné, il y a 6 mois, 7 mois, ces passeports, derrière ça, j'ai fait 10 autres voyages qui nécessitaient 10 autres visas qui a rempli le passeport. Donc voici le nouveau et voici machin. Ils comprennent très bien, tant que le passeport est valide. Donc il ne faut pas changer le monde. Et je ne suis pas pressé de partir. J'ai toujours été ici. Le nombre de fois que je suis parti, je serai resté. J'habite ici. J'ai une carte d'électeur que je viens encore de prendre. Moi, je vous encourage même parce qu'à travers votre musique, vous dites de la vérité, vous parlez, vous plairez par rapport au pays. Quand le pays plaire, Lexus plaire aussi. Je ne sais pas si je plais. Si. Je vis du côté de... Il y a eu des problèmes de des Kananga, comment vous avez plairé Esther Becky. J'ai trop aimé même la chanson. Et c'est à ce moment-là que je peut-être glissé. Si ça vous fait peur, bon, je retire. Non, en fait, je ne pleure pas. Il n'y a pas de larmes. C'est de la rage intérieure. Okay. C'est pas des larmes. Les larmes, c'est... Vous savez, dans notre jargon, c'est... Presque à la fin, Lexus. Nous sommes presque à la fin, Lexus. Et vous pouvez peut-être nous relater juste un peu par rapport à l'arrestation. Il y a eu des agressions. On vous a arraché des histoires. Et ça s'est bien passé. Vous vous êtes bien communiqué. Si ça s'est bien passé, de toute façon, on n'aurait pas dû être là-bas. Non, c'est parce qu'il y a un problème qu'on se retrouvait là-bas. Mais non, moi, j'ai tendance à dire... Vous êtes tous sortis ? Au jour d'aujourd'hui, oui, mais je sais qu'il y a certains frères de la Lucha qui ont été arrêtés il y a 1 ou 2 jours. J'en appelle aussi à leur libération. Toujours à la réclamation du passeport. Réclamation de cette histoire de passeport. Vraiment, je demande qu'on les relâche. C'est notre pays. Les arrestations ne sont pas seul moyen de pouvoir répondre à des citoyens qui sont lésés. Il y a moyen de communiquer. Pourquoi il n'y aurait pas eu une table ronde avec ces fameux vice-ministres et qui nous expliquent de face et qu'on lui dise, nous, ce que l'on pense? Peut-être qu'on trouverait la solution. Il suffit... C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il perd... Parce que certains ont dit, l'État ne va plus reculer parce que reculer veut dire donner raison à ses détracteurs. Non! C'est tout simplement le bon sens.
Il n'y a pas des raisons à donner à qui que ce soit. Les combats politiques et autres, les mesures injustes sont autres aussi. Quand les mesures sont injustes, elles font parler même dans son propre camp politique. Tout à l'heure, vous avez parlé des gens de la majorité qui parlent. Cela veut dire que c'est une mesure qui est injuste. C'est-à-dire, retirer cette mesure, c'est, ou l'arrêter, parce que nous, on n'a rien vu d'arrêter, parce que ça ne reprend pas de base juridique. Retirer ces communiqués veut tout simplement dire qu'à un moment donné, on s'est dit, bah, écoute, vous avez répondu à un souci légitime des gens qui n'ont pas compris votre démarche, quitte à ce que vous harmonisiez vos éléments de langage, un jour dire, ben voilà. Et c'est tout. Et le gouvernement sortira minimum grandi. On leur reproche tellement des choses. Il ne faut pas continuer constamment dans le mal, dans la prédation, dans des problèmes. Il y a moyen de faire des choses un peu plus sages. Et c'est tout. Lexus, vous avez parlé de 10 ans pour Léopard. Revenons vraiment à l'artiste pour peut-être vous mettre... revenons à votre peau en fait. Lexis, vous avez parlé de Léopard 2 ans, 2016-2017. Vous pleurez? Pleurer de quoi? Okay. Vous avez parlé de 2016-2017 pour Léopard. Là, nous sommes presque à la fin de l'année. Qu'est-ce que prévu pour clôturer? Est-ce qu'il y aura une clôture de Léopard? Merci beaucoup. Ouais, j'ai toujours présenté un album, et avant de passer à un autre projet, j'ai l'habitude de faire un peu concert de clôture, mais en réalité, les chansons demeurent. Ouais, on est en train de voir ça au mois de novembre, si tout va très bien, entre novembre et décembre, on fera un gros concert. On a encore quelques clips à présenter. Vous savez, sur à peu près 13 morceaux, on a déjà fait 7 ou 8 clips, donc il y a encore des chansons importantes de cet album qui ne sont pas encore mis en vidéo. Les Congo Bololo, Léopard, même la chanson éponyme n'est toujours pas clippée. C'est que nous, 80% de cet album reprend, je veux dire, 80% des chansons de cet album répondent à des besoins sociaux, comme on l'a dit. C'est-à-dire, on vient de sortir une chanson qui s'appelle Tokomi Wapi, on avait sorti Chez nous, on avait sorti Incompris. À chaque fois qu'une situation se présente, on avait réellement calqué les chansons en fonction des situations. Il y a encore quelques situations compliquées qui vont arriver d'ici là. Vous allez voir des chansons de Léopard qui vont répondre exactement à cette situation. Donc oui, content d'une certaine manière. On ne va pas dire que c'est un succès commercial. Non, c'est évident que ce n'est pas un succès commercial. Mais je suis dans ce qu'on appelle, je suis dans ma nature. Ok, et dans mon rôle en même temps. Donc on avancera. Un jour, les Congolais seront peut-être reconnaissants ou non du travail qu'on abat, mais content de voir autant de jeunes aujourd'hui avec des consciences un tout petit peu éveillées. Beaucoup de jeunes artistes au rap aujourd'hui sont beaucoup plus engagés même que moi, parce qu'ils disent beaucoup plus de choses que moi. Je suis heureux d'avoir apporté cette manière de voir des choses, et aussi c'est un album qui a collé réellement au temps et à l'heure. Donc il y a encore quelques chansons on va devoir sortir en vidéo, et puis après on avancera vers autre chose. Votre petit bilan par rapport au festival, et avec tout ce que vous êtes en train de faire déjà, de réclamation par rapport à votre passeport, bon, c'est déjà passé. Et penses-tu vraiment qu'avec tout ce que vous êtes en train de demander comme l'aide pour ces festivals-là, ça va marcher? L'un n'exclut pas l'autre. L'aide est totalement... Vous savez, il y a des mécanismes, comme on dit, il y a des mécanismes légaux qui font que... comment on dit, il y a... qui font que, ben voilà, quand vous devez organiser une manifestation culturelle de cette envergure, qui ne génère pas forcément de l'argent, mais qui met en lumière toute une ville et autres, il y a des mécanismes pour avoir cet argent-là. Il y a des aides qui sont prévues en réalité par rapport à ça. Vous savez, quand vous prenez le fonds de promotion culturelle, qu'est-ce que vous attendez? Fonds de promotion culturelle. Dans ce qu'on est, on est aussi dans cette promotion. C'est-à-dire il y a plusieurs moyens légaux prévus pour pouvoir avoir l'argent. C'est pas aller pleurnicher encore. C'est légal d'aller chercher cet argent. Le problème est que vous avez des animateurs de mauvaise foi qui, à un moment, refusent de vous donner quelque chose qui est dans le droit. Vous ne pouvez pas organiser un festival en France sans l'aide de la ville, de la commune, de l'État, sans
sans les sponsors, sans l'aide des bénévoles, sans les artistes, ça n'existe pas, sans les partenariats avec la presse. Donc ne croyez pas que je suis en train d'inventer la roue. Et d'un autre côté, quand les mesures sont injustes, on ne va pas chercher à ce que j'applaudisse parce que quand je viendrai demander, on ne me donnera pas. Non, ça aussi c'est légal de pouvoir aller à l'encontre des mesures qui sont injustes. Je me répète, c'est nous les boss. C'est nous. Le pouvoir, c'est nous. Il faut commencer à l'intégrer dans votre tête. Tout de suite même. Il faut. Quand vous allez comprendre cela, on ne vous fera plus autant de mal. Parce que c'est nous le pouvoir. Nous sommes arrivés à la fin, l'excuse légale. N'attendez pas qu'on puisse vous traiter de Alpha Blondy. Alpha, c'est un grand frère. Beaucoup d'amour pour lui, que ce soit Chicken, que ce soit Wadi, que ce soit Cécile. Votre modèle, vous avez un peu de tendance. En fait, toute l'Afrique devrait être comme ça depuis très longtemps. Ça n'empêche pas que Alpha... Ça va donner quelle forme à votre musique? Ça n'empêche pas que Alpha soit un monsieur extrêmement riche, mais très riche. Par rapport à son discours, il n'y a qu'ici que l'on croit. Non, c'est-à-dire que le peuple devait venir beaucoup dans nos concerts, devait pousser les organisateurs à nous mettre dans des concerts. Pourquoi? Parce qu'ils disent, c'est ceux-là qui nous éveillent tous les jours. En fait, mon modèle serait nettement mieux encore accepté si aussi j'ai vécu la richesse du Congo, pas forcément sa pauvreté voulue par certains. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, si je dois avoir Alpha comme modèle, mais c'est un Ça plaisir. va donner quelle forme à votre musique? Mais Alpha, il chante aussi bien l'amour, tu te rappelles? Suis, Fanta Diallo. Il chante aussi Chérie, je t'aime. Qu'à un moment, il chante Brigadier Sabari ou il chante Opération Coup de poing. Il n'y a pas de contradiction du tout. Vous n'avez pas des ambitions politiques, je pense. Il ne faut pas dire les ambitions politiques. Ce n'est pas un métier, ce n'est pas une profession. Mais vous n'avez pas, en fait, c'est à un moment donné. touché à faire la politique. Je fais déjà de la politique à ma manière. À ma manière, je le fais déjà. Demain, vous allez quand même postuler et devenir aussi député pour aller nous parler. Il ne suffit pas de postuler. Je suis 10 fois plus populaire que 90% de vos députés. Les gens payent pour me voir dans les... Votre mot de la fin pour aujourd'hui, Lexus. Je n'ai même pas à conclure. J'ai fini juste le raisonnement. Les gens payent pour me voir dans des concerts. Vous connaissez combien de députés sont capables de payer? De ce que je viens de dire là, maintenant, devant votre caméra. Vous connaissez combien de députés capables de vous dire que c'est votre pouvoir? Je suis déjà député, je n'ai pas besoin d'aller à l'hémicycle. Même si un jour je vais y aller. Mais sachez que j'y étais déjà bien avant d'entrer là-dedans. C'est que les jours que vous allez parler... Les jours où vous allez me voir là-bas, vous dites que c'est une continuité. Il parlait déjà pour nous depuis très longtemps. Maintenant, il est parti légiférer, il est devenu autorité budgétaire, il est parti contrôler le gouvernement. Mais il a toujours parlé pour nous depuis longtemps. Merci, madame. Merci à vous tous. Merci à vous tous, fidèles téléspectateurs de Kinshasa Analyse, votre émission préférée. Nous avons fait vraiment nos analyses et puis tout à l'heure, je vais vous laisser quand même suivre quelque chose que je filmais à passant. C'était avec les étudiants d'Elista qui réclament quoi? Je ne sais pas. Ils sont en train de faire retourner le véhicule. Je ne sais pas pourquoi. Vous allez quand même suivre. Donc déjà là, pendant que je vous parle, parce qu'il n'y a pas le son, vous allez quand même... On vous liste déjà les images des étudiants en train de réclamer quoi? Je ne sais pas. Des Lipen, ils ont réclamé hier. Qu'est-ce qu'ils sont en train de réclamer? Qu'est-ce qu'ils sont en train de revendiquer? Je ne sais pas. Si seulement pour le passeport, question mark. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour un autre numéro avec un nouveau invité. Si il y en aura bien sûr. Bye. Ma mission TV, le miroir du monde.